We are millions of people on roads every day. On these roads, danger is present at every moment. Speeding, overloading, bad overtaking, dangerous activities, anything can happen at any time. However, all it takes is an awareness to preserve our lives. With Iman Driver, video system monitoring on boards of transport buses limit the risk of road accidents, traffic. Iman Driver is a solution recognized by the Ministry of Transport. So, let's arrive safely. Iman Driver, serenity always further. De l'entendre ce matin, allez, se repartir sur les routes. On a eu un concert de klaxon hier, quelque part au Cameroun, lorsque le ministre Ngalé Bibé a annoncé la reprise du service par la compagnie touristique Express Voyage. Exactement, et une réaction appréciée de certains et rejetée par d'autres qui estiment que l'entreprise touristique ne devait pas jubiler lorsqu'on parle de mort. N'oublions pas que c'est pratiquement 24 heures après, après l'ascension du ministre que l'entreprise a présenté ses condoléances aux familles, ce qui était déjà mal passé pour certains qui estimaient que les condoléances devaient arriver bien avant l'ascension, puisque le premier communiqué de l'entreprise en question, c'est pour dire nous prenons acte de la décision prise par le ministre des Transports. Toujours est-il qu'on a suivi des klaxons, que ce soit dans le centre, l'Adamawa, le nord, l'Esrem Nord, les employés notamment de cette entreprise qui ont retrouvé le sourire parce que se disant à ce moment, est-ce qu'on allait maintenir nos emplois? Est-ce que pour cela, voilà, donc c'est ce qu'on a pu avoir hier après cette décision du ministre des Transports, comment je vais dire, levant ainsi la suspension de l'agence touristique Express. Et sur les éléments d'appréciation et surtout aussi l'engagement pris par la compagnie de former les chauffeurs, de les et ça rejoint ce que tu davantage. avais proposé ici le même jour, c'est-à-dire que c'était l'occasion plus que jamais de dire à la compagnie remplir le cahier de charges. Exactement. Et justement, le ministre a annoncé que la compagnie a accepté également d'embarquer les caméras Iman Driver dans ses bus. Et là, c'était bien sûr à la suite d'un plaidoyer de ce groupe des transporteurs routiers qui sont descendus justement sur les lieux. N'oublions pas que dans le communiqué sanctionnant justement l'entreprise touristique, le ministre Ngalé Bibé fait savoir qu'il y aura une mission d'inspection qui va descendre et on a pu avoir justement des éléments d'appréciation à ce moment. Peut-être c'est à la suite de cette descente que la suspension a été levée. Peut-être c'est à la suite, comme disait Cyril tout à l'heure, des pressions que la décision a été levée. Mais toujours est-il, si on s'en tient bien sûr au communiqué du ministre des Transports, il fait savoir il dit faisant suite aux engagements fermes pris par la compagnie touristique Express SA sur la mise en œuvre immédiate d'un train de mesures visant à la sécurisation optimale de ses passagers, parmi lesquels l'installation du système de gestion et de suivi centralisé du transport interurbain sur l'ensemble de sa flotte, le recyclage de tout son personnel navigant, le bilan médical d'aptitude à la conduite automobile avec un accent sur l'acuité visuelle à tous ses conducteurs, l'amélioration des conditions générales de travail et enfin la régularisation de la situation salariale du personnel ainsi que leur affiliation à la CNPS. Allez, justement. Alors, Isidore Kaefoko, expert en question de sécurité routière et de prévention routière, il pense que la prévention routière devrait commencer depuis la gare d'embarquement des passagers. Bonjour Isidore Kaefoko. Isidore, bonjour. Bonjour Cyril. Alors, Cyril. Merci, bonjour Isidore. Levé de suspension de touristique, on reprend du service, on sauve l'économie, on sauve les emplois. Sur le plan social, cela a des impacts non négligeables, mais surtout, vous pensez que le ministère des Transports devrait agir dès le départ des bus depuis les gares? Oui Cyril, le ministère des Transports devait normalement agir pour la sécurité routière depuis les gares routières, parce que tout est mis en œuvre pour qu'on puisse éviter les accidents sur nos routes. Qu'à cela ne tienne, s'il faut revenir sur le cas de ce bus qui a fait un retournement lors de sa sortie de route, qui a fait plusieurs tonneaux, relevons le problème du port de la ceinture de sécurité.
qui est un autre problème dont le ministère n'arrive pas toujours à s'attarder, à contraindre les agences à faire utiliser les ceintures de sécurité sur les sièges. Bien entendu, encore que s'il faut revenir sur le cadre des types de bus utilisés, et notamment les bus dits classiques, dont les sièges ne sont pas toujours accommodés pour transporter les adultes. Parce que les sièges actuels dans les bus classiques sont des sièges pour des transports scolaires. Vous savez, les élèves sont de petite taille, alors que les adultes sont des personnes de grande taille. Donc, du coup, c'est les bus VIP qui sont mieux classés et mieux confortables pour transporter des personnes adultes et qu'on arrive à utiliser les ceintures de sécurité. Parce que lors d'un retournement, la ceinture permet de maintenir l'usager sur le siège pour qu'il ne soit pas victime d'autres mal corporels, notamment les côtes brisées et des hématomes et des hémorragies internes qui causent la mort. Wow. Alors, justement, mais est-ce que ce sera l'occasion pour le ministre d'imposer la ceinture de sécurité parce que certains VIP n'ont de VIP que le climatiseur, même le confort n'y est pas de mise? Oui, justement, je pense que c'est l'occasion de ramener touristique à mieux s'outiller sur beaucoup de choses, notamment même sur le projet Iman Driver que le ministère lui-même a instauré, parce que le projet Iman Driver est une solution qui a été lancée pour la première fois au Cameroun, où un pilote de la solution a été effectué entre septembre 2021 et septembre 2022, auprès de 19 compagnies de transport routier interurbain. Alors, de nos jours, sur 100 véhicules de transport de personnes, les résultats ont été très significatifs. On peut avoir quelques résultats, dont 6,7 millions de kilomètres parcourus pour plus de 720 000 alertes générées et 0 accident grave. Donc, notamment, on peut dire 0 mort. Bien vrai que le risque 0 n'existe pas, il y a eu quand même des cas d'accident, mais avec des résultats vraiment significatifs. Aucun mort pour ce système. Alors, nous nous sommes souvent posé la question que si ce bus de touristique avait été équipé de solutions Iman Driver, je pense que le chauffeur devait s'en tenir compte qu'il est surveillé depuis une centrale au ministère des Transports, et il ne devait pas, au ministère des Transports, pardon, et il ne devrait pas s'amuser sur la route ni jouer avec la vie des autres occupants du dit bus. Mais justement, Isidore, n'est-ce pas l'occasion pour le ministre d'imposer cette solution Iman Driver à tous les transporteurs? Je pense que c'est l'occasion pour le ministre de commettre un arrêté qui va imposer vraiment cette solution à tous les transporteurs. C'est vrai que ça va être difficile, puisque c'est une technologie, donc c'est vrai, tous les transporteurs ne peuvent pas être à la hauteur, mais il va falloir que chaque transporteur s'y met vraiment pour utiliser cette technologie, parce que cette technologie permet de sauver des vies. Vous savez, jusqu'ici, beaucoup de gens ne comprennent pas encore bien ce que c'est que la solution Iman Driver. Expliquez-nous. Il faut bien qu'on explique au public ce que c'est que la solution Iman Driver. C'est ce dispositif digital composé des caméras qui sont installées à bord des bus. Et il y a notamment la caméra principale qui est fixée sur la console de bord, au-dessus du tableau de bord. Cette caméra qui filme le chauffeur. C'est une caméra qui est à la fois non seulement infrarouge, mais qui fait ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. C'est-à-dire, si un chauffeur qui est déjà au volant, la caméra fait ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Ça veut dire l'ordinateur est programmé pour que le chauffeur fasse 10 heures de voyage. Ça veut dire le chauffeur ne peut pas voyager dans un bus et après changer de bus et aller dans l'autre bus. L'ordinateur reconnaîtra qu'il a déjà effectué un voyage et qu'il ne pourra plus en faire d'autres. Et c'est 10 heures de voyage par jour pour un chauffeur, avec pause à l'appui. Parce que l'ordinateur de bord vous rappelle bien, vous devrez faire la pause lorsque l'heure de la pause est programmée. Maintenant, secondo, il y a une caméra qui est placée, qui filme la route.
Alors, c'est cette caméra que si ce bus de touristique en était équipé, elle devra permettre aux enquêteurs d'avoir plus encore à élucider les causes du drame de ce bus. Ce qui a provoqué ce bus a fait une sortie de route et a fait un retournement. Notamment également la caméra principale qui filme le chauffeur, à voir les attitudes du chauffeur, parce que cette caméra permet surtout de voir si le chauffeur utilise un téléphone ou s'il est en train de fumer ou s'il somnole. Et s'il somnole, l'ordinateur lui rappelle à travers un vocal de faire très attention et a priori même immobiliser le bus. Donc c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et d'autres caméras sont installées en cabine pour voir la cabine, notamment. Récemment, nous avons eu des bus sur la route nationale 3, Yaoundé-Douala, où des gens ont disons, agressé en cassant des pare-brises pour agresser des passagers. Donc ces caméras permettent également, et ce sont ces caméras qui ont permis à repérer ces brigands qui ont été interpellés par la suite. Ah ben voilà. Oui. Voilà. Donc, mais ça rend plusieurs services. Oui, ça rend plusieurs services. Donc, c'est une solution innovante. Je pense que nous pouvons féliciter le ministre Ngale Bibé pour ce partenariat public-privé qui lie l'entreprise Cantrack et MTN pour pouvoir mener ce projet dans son ensemble. Nous sommes des millions de personnes sur les routes chaque jour. Sur ces routes, le danger est présent à chaque instant. Excès de vitesse, surcharge, mauvais dépassement, activités dangereuses, tout peut basculer à tout moment. Pourtant, il suffit juste d'une prise de conscience pour préserver nos vies. Avec Iman Driver, système de vidéosurveillance à bord des bus de transport, limitant les risques d'accident de la circulation, Iman Driver est une solution reconnue par le ministère des Transports. Alors, arrivons vivants, Iman Driver, la sérénité toujours plus loin.